Eh Dragon Ball Heroes, je te jure, ça a abusé. Je sais pas quoi en penser. Non, sérieusement, très honnêtement, je sais pas quoi te dire là-dessus. Je sais même pas si j'ai kiffé ou pas kiffé. C'était chelou. J'ai l'impression que je me suis fait escroquer, mais à la fois, ça m'a fait du bien de revoir Goku et compagnie. Donc la vérité, je sais pas. Ohio Minna, ici Afro, j'espère que vous avez la pêche commencé le feu, bienvenue dans le bendo, dans le bang si tu préfères, et aujourd'hui on se retrouve pour une review, une analyse, et la première chose que je dois dire, c'est que frérot Serette, comme je te l'ai dit dans l'intro, bah je sais pas trop quoi penser, parce que je sais, je vous connais pertinemment, il y en a, ils m'attendent dans les commentaires, ils vont me dire, Afro tu fais que de critiquer, t'es jamais content, t'aimes jamais rien, nanani, nananer, on dirait j'ai élevé les cochons avec eux, non, 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 les frérots, au bout d'un moment, j'ai envie de vous dire quand j'ai kiffé des trucs sur cette chaîne, vous l'avez bien su, vous l'avez bien vu, je n'ai rien à vous cacher, et encore moins sur les trucs que je kiffe. Mais là, voilà, et puis là c'était bizarre. Ah, c'était trop chelou. Mais bon, laisse-moi t'expliquer pourquoi j'ai trouvé ça étrange. Premièrement, c'est pas tant le fait de revoir mes héros préférés dans un autre contexte qui m'a piqué, car je sais très bien que Dragon Ball Heroes n'est pas canon à l'histoire de Dragon Ball Super ou Dragon Ball, donc ça, à la rigueur, ça ne m'a pas dérangé. Le fait de voir un Goku SSJ4 débarquer, ou même voir à la fin un couleur, ça ne m'a pas dérangé. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est plutôt ce qu'on nous avait promis et comment ça a été amené. Premièrement, pour moi, la première erreur de cet animé, c'est d'avoir utilisé Trunks du futur. Pourquoi? Parce que je te l'ai déjà dit, il a été utilisé, surutilisé, pompé. Ah, je te jure, ils l'ont pris, ils l'ont pressé comme un jus d'orange Joker. Tu connais Joker? Eh bah c'est Trunks. Et il est là, le premier souci, car d'après les images que l'on voit, on remarque que la série débute après l'arc Zamasu. On ne sait pas si c'est après ou avant le tournoi du pouvoir, mais en tout cas, c'est sûr et certain, c'est après l'arc Zamasu. Et c'est là où il y a le premier point chelou, frérot. Qu'est-ce que Mai fait dans le monde de Beerus? Comment elle a atterri là-bas? Dis-moi, est-ce qu'elle est venue en jet ski? En roller? Frérot, je veux savoir. Non, sérieusement, il faut qu'on m'explique. Et le pire, c'est même pas ça. Le pire, c'est quand elle dit que Trunks est revenu s'entraîner dans le présent. Comment ça, il est revenu s'entraîner dans le présent? Après tout ce qui s'est passé, après toutes les timelines qu'il a créées, il est encore revenu. Et tu vois, pour moi, ça, c'est le gros problème de cette série. Si vous voulez utiliser Dragon Ball, y a pas de souci. Mais restez quand même cohérent avec les personnages. Jamais Trunks ne serait revenu, même pour s'entraîner, après la promesse qu'il a faite à Vegeta. Souviens-toi, à ce moment, il était très fort, quand même. Et de là à l'utiliser juste pour avoir un bout de scénario, je trouve ça vraiment déplacé de la part de la Toei. Moi, en soi, qu'ils fassent des scénarios, j'en ai rien à faire. Ils font ce qu'ils veulent. Mais respectez les personnages, s'il vous plaît. Et quand je dis les personnages, je ne parle même pas de leur physique. Je parle juste de leur moralité et de ce qu'ils représentent. Et cela m'amène à parler d'un autre point qui est assez chelou lui aussi. Qu'est-ce qu'il fait là, fou? Caché derrière un arbre. On dirait un pervers comme ça. Il est là derrière un arbre avec ses lunettes. Il est trop chelou ce personnage. J'ai jamais vu ça. Il est là, il se cache et il apparaît juste pour dire, bah en fait, Trunks il s'est fait capturer. Donc voilà, venez le chercher. Et Beerus et Whis, ils ne disent rien. On vient chez eux, c'est comme si toi, frérot, Serette, il y a un mec, il rentre chez toi, il se cache derrière ta télé et t'as perdu la télécommande et il sort, il dit, la télécommande est chez le voisin. Tu vas dire, mais qu'est-ce que tu fais là, ta race, t'es qui toi? Et ils l'ont laissé partir. Même pas Beerus il s'est levé en disant, eh frère, voilà t'es qui? Et Vegeta et Goku, même pas ils ont cherché à l'attraper ou faire quelque chose. Non, ils l'ont laissé. Et s'il y a au moins un truc que je peux dire qui a été respecté, c'est la mentalité de Goku. En effet, il est pareil qu'avant, il est toujours aussi con. Hein. Ah oui, tu te souviens, on s'était laissé sur un Goku super con dans Dragon Ball Super. Alors là, pour être con, c'était le roi des cons. Hein. Mais bon, ça encore, c'est pas ça qui m'a choqué. Un des autres points qui m'a piqué, mais genre vraiment, c'est le combat SSJ Blue versus SSJ 4. On nous a vendu ça comme étant le point principal de l'épisode. Mon frère, ça a duré 20 secondes. 20 secondes à tout casser. Ok, on s'est rendu compte que les deux personnages n'avaient pas les mêmes objectifs et que Fu était celui qui contrôlait toute cette fameuse planète prison. Mais sérieusement, frérot, ça a duré 20 secondes. Et en plus, tu sais ce qui me fait encore plus le seum, c'est que les 20 secondes, elles étaient pétées. Tout ce qu'ils ont fait, même dans l'opening pour promotionner le combat, était mieux, largement mieux. Alors moi, du coup, j'essaye de comprendre. Est-ce que c'est un manque de respect? Qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Parce que ok, tu peux avoir 8 minutes, mais la tête d'homme qui nous aurait mis 8 minutes de combat entre un Goku SSJ4 et un Goku SSJ Blue, avec un enjeu même à la va-vite, qui nous remettait en cause les personnages ou encore leur intégrité physique ou morale, bah j'aurais dit oui, ça m'aurait pas dérangé du tout. Mais là, comment c'est amené, c'est chum. Je te jure, il y a trop de points chelous. Comme notamment le fait que Goku se cogne contre les parois de la planète prison, genre un peu comme s'il était dans un jeu Budokai, ou un Tenkaichi si tu préfères. Je te jure, c'est abusé. Et en plus, genre maintenant
maintenant ils sont coincés. Il est venu avec la téléportation et il peut pas l'utiliser pour partir, genre. Carrément, il faut invoquer Shenron. Et Shenron, comment il a eu les boules de cristal de Shenron? Est-ce que c'est Shenron qu'ils vont invoquer? Personne se pose la question. Sérieusement, il y a trop de points qui laissent à désirer durant cet épisode. Pour moi, ça aurait pu être mieux fait, car ça sent un peu que c'est rushé de ouf. Ok, c'est pour promotionner leur jeu de cartes ou je sais pas quoi. Tant mieux. Mais après DBS quand même, donnez-nous envie. Moi, l'un des seuls points qui m'a fait kiffer, c'est Fou, car c'est un personnage qui semble être super intelligent mais à la fois puéril. C'est un gamin le type. Il s'excite pour rien, il a réuni tous les guerriers pour faire une expérience, mais à la fois on sent qu'il est instable psychologiquement. Que c'est un gamin et que s'il n'a pas ce qu'il désire, il peut très vite partir en couille. それに彼を連れてくれば君たちの餌にもなるからね。おめえ悪いやつなんだな。外れ。悪いんじゃなくてとってもすごいやつなんだよね。トランクスはどこだ？探してごらんよ。おっと。 Et j'ai même envie de te dire que Fou il me fait un peu penser à Trunks. Je sais pas s'ils se sont inspirés du design de Trunks pour faire ce personnage, mais il ressemble très clairement à Trunks. Et je sais pas, même dans l'opening, il semble être pareil. On sent une similitude, je ne sais pas en quoi ces personnages sont liés tous les deux, mais il y a un truc. Est-ce que c'est à cause du patrouilleur du temps, Trunks qu'il a le seum contre lui? Car on sait, Fou est apparu dans Xenoverse. Il est l'enfant de Mira, Towa ou je sais pas qui, tous ces gens-là bizarres là. Et comme on sait que Trunks, le patrouilleur du temps, leur a mis la misère, est-ce que cela ne va pas jouer en sa défaveur? Ça, c'est la question que je me pose. Après, on a revu Couleur aussi. Dragon Ball を出せ。何？ Couleur, moi je te dis, c'est un de mes personnages préférés dans Dragon Ball, ou plutôt dans les OAV, et je le kiffe. De savoir que peut-être il va affronter Trunks, et lui aussi est à la recherche des Dragon Ball, c'est kiffant, sachant bien qu'on a vu Bojack et le roi Cold dans l'ordinateur de Fou. Est-ce que ça voudrait dire que eux aussi vont apparaître dans la série? Car il semble y avoir plusieurs secteurs dans la planète prison. En effet, il y a le secteur de Trunks, où il y a une sorte de ville, et il y a les plaines. Est-ce que les ennemis dont parlait Towa ne sont pas répartis par zone, afin de récupérer des Dragon Ball? Et pourquoi Trunks reste le seul détenu qu'on a vu jusqu'à présent? Car c'est la planète prison, on dirait plus une planète normale en fait. Il y a une ambiance, on dirait il est à Tokyo, il chill, enfin voilà. D'autant plus qu'on a vu un Saiyan Berserker chelou, qui doit sûrement être un personnage issu de Dragon Ball Heroes, qui a carrément une aura noire, comme le charbon. Lui je sais pas qui c'est mais il doit niquer des mers. Ah oui, j'ai hâte de le voir se tape lui. On n'en sait pas plus sur lui, mais j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se dérouler. Parce que là pour moi, ils vont se mettre à la recherche de Trunks, Goku, Vegeta et Mai, et ils vont sûrement rencontrer tôt ou tard ce Saiyan maléfique. Est-ce que cela voudrait dire que ce Saiyan vient des enfers directement, ou il a été créé des enfers? Enfin bref, je trouve qu'il y a un culte au niveau des Saiyans dans Dragon Ball qui est assez abusé. C'est-à-dire que carrément il y a un Saiyan maléfique. Pour moi ils sont allés trop loin, clairement. Mais bon, comme je te le disais, en soi, ils vont sûrement se mettre à la recherche de Trunks. Donc il se peut qu'ils tombent sur quasiment tous les personnages des OAV, et peut-être même sur les héros de Dragon Ball Heroes, parce qu'il faut qu'ils soient là. Et j'ai hâte de voir comment ça va être amené, mais clairement ça va être amené à la zob. Parce que vu comment ils ont traité le personnage de Trunks, c'était abusé. Voilà pourquoi, pour toutes ces raisons, je sais pas trop quoi penser de Dragon Ball Heroes épisode 1. C'est super chelou, mais c'est cool parce qu'il y a des personnages qu'on n'a jamais vu ensemble. Moi ça m'a fait du bien de voir le SSJ4 par exemple. J'ai kiffé, mais comment c'est amené, bah je trouve qu'ils auraient pu mieux faire. Voilà, mais là tout de suite ce que j'ai envie de savoir c'est qu'est-ce que t'en as pensé toi de cet épisode, frérot Serette. Est-ce que tu as kiffé, pas kiffé? Est-ce que tu vas regarder les prochains épisodes? Donne-moi ton avis. Là j'ai envie de te lire, je te dis la vérité. Dis-moi ce que t'as pensé, ça m'intéresse de ouf. J'ai envie de voir c'est quoi la température des gens sur ce manga. Voilà, sur ce c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si tu l'as apprécié. Abonne-toi à la chaîne et rejoins la famille frérot, c'est important. Suis-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram pour ne rien louper de l'actu de la chaîne. Et n'oublie pas que tu bénéficies de 10% de réduction sur le site de Goku Shop. Donc va te faire plaisir frérot, c'est moi qui régale. Et quant à moi je te dis à très vite sur cette chaîne frérot pour de nouveaux contenus. Sayonara. Raindrop, drop top, drop top, smoking, no cooking, the hot pot. Fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up dope in the crock pot. We came from nothing to something, nigga. I don't try nobody, grip the trigger. Nobody call up the gang and they come and get gang. Call me a river, give you a tissue. Bad and bullshit, bad. Cooking up dope with a Uzi. My niggas are savage, ruthless. We got better than 100.